Allô le staff. Ouh. Coucou la famille. Hey la famille. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Voilà. Déjà, big up à tout le monde. Enfin, merci à tout le monde. Ceux qui nous soutiennent, qui nous donnent la force. Ça va petit à petit, mais comme on dit, Paris ne s'est pas construit en un jour. C'est ça. Alors, Paris s'est construit en combien de jours? Je sais pas. Oui, comme il disait, vraiment vous remercier parce que du coup, il y a beaucoup de personnes qui nous ont fait des retours. Même les gens qui se sont abonnés à la chaîne, à ma chaîne, vraiment oui, merci, voilà, merci, oui, merci, vrai, merci. oui. Allez-y également sur le YouTube, Oui, ce serait magnifique. On essaie de trouver une petite astuce là pour que vous connectez directement sur l'écran. Oui, voilà, c'est ça, c'est ce qu'on est en train de Voilà, en tout cas, on voit ça. Merci pour tout, pour tous vos retours, pour Merci tous vos pour likes, pour les commentaires, les pour partages. Je dois quand même dire que les gens qui viennent nous écrire en inbox, là, allez aussi commenter. Oh, ça. Allez aussi commenter. Vraiment. Voilà, on va commentaire, tu écris ce que tu veux dire. Commentez, les gars, Voilà. commentez, ce serait bien. Ça fait le partage avec tout le monde. Ça donne la force, quoi. Oui, c'est ça. Et ça permet que justement tout le monde puisse savoir votre avis, ce que vous pensez, tout. Voilà. Tout ça. Aujourd'hui, on va vous parler de nos expériences respectives au CUS. Mais en fait, parler du CUS aussi, mais parler aussi un peu en général du bisoutage. Oui, de tout, bah, c'est ça le CUS. Bah oui, d'accord, ok. Un bail. Quand je te dis le CUS, là, qu'est-ce que tu peux me donner? Déjà, vous avez vu, on s'est habillé en noir. Hein. Ça veut tout dire. Moi, j'avoue que si pour toi c'était calculé, hein, madame, moi, je n'ai rien calculé. Hein. Moi, les gens disent que venez commenter parce que là, pour c'est moi, en chaud. vrai, globalement, ça reste une bonne expérience humaine. Et toi, du coup? Moi, j'ai pas d'avis global pour dire si c'était Je top. parle juste de l'expérience humaine, quoi. Oh, les rencontres que tu as Ouais, faites, voilà. les personnes que tu as connues Voilà, et tout. Oui, voilà. c'est vrai que oui, hein, en gros, dans l'ensemble, c'était le bon moment. Tu te rappelles qu'il y avait déjà l'affaire des familles. Tu sais, au CUS, quand tu arrives. Ah oui, bah oui. Toi, c'était. Moi, C'était Waz. Moi, c'était. Venez commenter, vous aussi. J'étais donc là-bas ou bien? J'étais donc là-bas. Mon Dieu, j'ai capté mon failli, j'étais dans l'humérus. Les canards? Ouais, les canards qui m'ont suivi après. Bah oui, les Moi, c'était canards. là-bas. On est désolé, hein. Oui, c'est ça, un inhibiteur. Voilà. Ça m'a inhibé, hein. En tout cas. Donc voilà. C'est quoi ton avis en fait sur le CUS? En fait, franchement, moi, vrai de vrai. c'est dur, c'est tout. C'est dur. C'est vrai Oui. que c'est dur. C'est la première chose qui me vient à l'esprit quand on me parle du CUS. Quoi, les... C'est dur. Ouais. Après, bon, forcément, il y en a qui sortent du lot, hein. Il y en a toujours, tu vois. Ouais, Maintenant, c'est pour vrai. toutes les personnes qui veulent intégrer le CUS, ne vous mettez pas des barrières, allez-y. Non, bien foncez, sûr, hein. de toute façon, moi j'ai toujours dit de toute façon que tu peux pas te focaliser sur les avis Oui. des uns et des autres pour C'est faire ça. quelque chose. Voilà. Quand je parle du CUS, je ne parle pas du CUS en mode genre négatif, tu vois ce que je veux Oui, dire. Je veux oui. toujours dire que voilà, Tu gardes le c'est bon voilà, côté, de bon, quoi. de bon. Voilà, c'est Voilà. ça. Parce qu'aujourd'hui, comme je dis, ça m'a quand même, c'est une expérience qui m'a forgé personnellement. Et en quoi? J'aimerais bien savoir. Déjà, quand tu fais le post-bac, la première année après le bac, Oui. tu viens quand même avec une attitude de lycéen, Ouais. tu vois un peu ce que je veux dire. Ouais. Après la première année en fac, quand même, tu grandis, tu mûris. Bon, oui, J'ai envie de c'est dire vrai. dans ce sens-là, quoi. Ouais. Au moins ça. Ouais, je Tu vois suis ce que je veux dire, d'accord, tu oui. mûris et tout. Oui. Et pour ça, de toute façon, le CUS, ça m'a plus que forgé. Hein. Par rapport au bisoutage, déjà, bon, moi j'étais récalcitrant. Hein. Même, au final, on m'a jamais baptisé. Hein. Jamais. Maintenant, je vais te Et baptiser. je mets même au défi, si quelqu'un se rappelle de m'avoir baptisé, que la personne vienne commenter, on m'a jamais Oui, baptisé. commenter, ouais. Ben oui, Attention, le canard est calé. on m'a jamais baptisé. Toi, tu dis que tu vas me baptiser, Aya, je t'ai pris dans les filets, non? L'abomination. Attends, c'était l'abomination à l'époque, on disait que Aya Kana, ça ne peut pas copuler. Toi, tu as été baptisé, on est d'accord? Oui, moi quand je suis arrivée premier Voilà. jour, déjà il pleuvait, c'était déjà un mauvais jour franchement. On nous a pris dans l'amphi, tout ça, de ce que je me rappelle. On nous a mis à la queue leu, on nous a emmenés, on nous a fait traverser le stade là dans la boue. On nous a emmenés au campus, on nous a enfarinés, on nous a mis à genoux, tout ça là, la farine, les œufs. Et ce jour-là, franchement, moi j'étais... C'était hard, quoi. Oui, je me suis dit, mais donc quoi, je me suis foutue comme ça, quoi. Ouais. C'était chaud. Moi, par contre, le premier jour, je le vis comme d'abord quand je viens, ce que les gars là m'ont fait. En fait, tous les fous de Libreville ne sont pas à Mélène, quoi. En fait, ouais? et c'est pas péjoratif. Hein. Pourquoi? Je te jure, l'impression du premier jour, j'ai eu l'impression que j'étais dans un zoo. La façon dont les gars là faisaient wouh, Oui, oui. je te jure que. Et puis c'est bizarre, mais ça Et fait j'étais peur, hein. de fou. C'est
C'est bizarre, mais ça fait peur. Mais déjà, en fait, le truc, c'est que déjà, tu vois, c'est quand une personne, une, deux, trois personnes, mais quand ça devient 10, quand ça devient toute une meute de loups, Ouais, j'ai envie bah de oui. dire, c'est impressionnant, en fait. Ouais. Oh non, viens ici, canard! J'étais déjà plus ou moins mentalement préparé. Tu ne peux pas mesurer ça, même nous, on peut vous dire, hein, mais quand vous allez au CUS, hein, ça, c'est une expérience personnelle, en fait. Ça se vit d'une façon particulière. Ouais, Voilà. c'est ça. On peut te dire le CUS, on peut te raconter le CUS, mais c'est pas la même chose que le vécu, quoi. Après, moi, je pense que c'est c'est vrai que nous, on a parlé du CUS, mais Ouais. je pense que c'est assez récurrent, que ce Oui, soit bah, à l'IOB ou à Maya, en fait. Du coup, pour la petite histoire et tout, je repars et tout, mais pour traverser, genre, déjà en rentrant, Ouais. il y avait 2-3 personnes qui me faisaient machin, tout ça, qui m'embêtaient. Je crois que c'était le jour des inscriptions. Ouais. En ressortant, Vanille, pour sortir, genre, après le truc là, je commençais maintenant à cogiter que Seigneur, est-ce qu'ils sont encore là-bas? Est-ce que les gars là sont. Et ils m'attendaient! Ouais. Donc j'étais en train de cogiter que Seigneur, comme je vais passer là, comment? Mais quand je suis sorti là, direct j'ai tracé, genre, ils m'insultaient, ton machin, tout ça là, je passais seulement tout droit. Oh, Indondo, sale! Ouais, Je passais sale. seulement Oh tout là droit. là, purée. À l'époque, je me rappelle, j'avais encore le code d'Armani. Je dis, mais pour qui je suis sale? En fait, je ne comprenais pas tout le truc directement, tu vois. Maintenant, bon, oui, quand on arrive et tout, tu es canard, on te traite de sale, machin. Donc, Mais pour ceux après, qui quand ne tu savent pas passes c'est quoi Aya le canard, aussi, le canard c'est le nouveau et les ayas c'est les anciens, voilà. Enfin, Voilà. ceux qui ont mis 1 an ou 2 ans, enfin, je crois. C'est ça. Parce qu'après, il y a encore des grades dans les ayas, quoi. C'est ça. Oui, En donc- fait, pour moi, en fait, c'est quelque chose de psychologique qu'ils veulent te faire, en fait. Oui, c'est C'est de l'influence. l'assignation psychologique pour Ouais. te faire te sentir petit, inférieur à eux, en fait, Ouais. bon, à l'Aya. Et puis après, bon, toi aussi, quand tu passes maintenant Aya, bah, tu as le droit de bisouter, tu as le droit de. Je voilà. me rappelle, Tu as le droit attends, je de te crier coupe, ça je te aux autres. coupe, je suis obligé de te Et couper. puis là, maintenant, Attends, tu c'est es pas que- content, Tu as dit quoi? Répète un peu la première phrase. tu as le droit de bisouter quand tu peux devenir Aya. Quand tu deviens. Aya. Alors, c'est là où je me rappelle de quelque chose. Tu peux t'imaginer, c'est quoi? Tu te rappelles de quoi? Qui ne pique pas piquera. Qui ne pique pas piquera. Ben oui. Qui Ben ne oui. pique pas piquera. Qui ne pique pas piquera. L'affaire là, c'est sérieux en fait. Oui. Qui ne pique pas C'est piquera. comme il disait, le syndrome de la belle vitrée aussi. C'est pour dire que, en fait, c'est que, comment dire, en fait, c'est juste pour l'Aya, c'est juste de l'amusement. Il sait que le canard un jour sera Aya. Il sait qu'un jour, il va même parler, même plus fort même que tous les grands Aya. Et il y a le syndrome de la baie vitrée. Il y a la baie vitrée qui, à la fin, en fait, tu dois toujours justifier à la fin de l'année tout le bisoutage que tu as fait là. À la fin, il faut passer. Quand C'est les ça? gars là te parlent de syndrome de belle vitrée, là tu te dis que c'est la blague, mais c'est sérieux en fait. C'est vraiment sérieux. Par contre là, c'est bizarre. Et si je te demande comme ça, parce que là c'est encore, ça fait tilt. Eh, je me rappelle, non, c'est une belle expérience. Hein. Si je te demande encore comme ça, est-ce que tu te rappelles d'une autre expression du CUS? Genre à part qui ne pique pas piquera, tu ne suis pas Yato, c'est moi je suis devenu. Non, il y en a forcément, mais moi je me rappelle, ça fait longtemps. Hein. Bon, moi je me rappelle, c'était une petite anecdote parce que j'avais eu des problèmes avec. Ah, il y avait la dot. Non, c'est un petit truc. J'avais eu des petits problèmes avec, bon, je vais pas citer les noms et tout. Et donc, c'est les gars, en tout cas, quand ils viennent, c'est-à-dire quand tu les vois sur le terrain, ils sont comme les bérets rouges. Et vous savez de qui on parle. C'est-à-dire que quand les Ayas n'arrivent pas à vous dresser, j'ai envie de dire ça comme ça, dresser en griffe et tout, c'est eux qui descendent sur le terrain, ils sont comme les bérets rouges. Quand les bérets rouges descendent sur le terrain, c'est que là, il y a problème. En tout cas, c'est que c'est mauvais dehors. Mais il m'avait choqué, pas choqué positivement, il m'avait sorti un truc genre que, parce qu'on avait appelé les parents, c'était allé loin, tu vois. Ouais, je me rappelle. Et Ouais. le gars me sort, le canard a les parents. Mais là, il n'y en a pas Mais en fait. là, il y en a pas orphelin. Ouais. Mais en fait, j'ai réalisé que, mais c'est pas con en fait. En fait, pour moi, c'était même une phrase philosophique. Hein. Franchement, ça m'avait fait un truc en fait. Ouais. Et j'ai réalisé vraiment que c'est vrai en fait. Il y a une solidarité. Oui, oui, par contre, oui. Ça, c'était une des plus belles choses aussi que j'avais aimé. Ouais, la solidarité entre Aya et même entre canards, du coup, vu que ça faisait comme deux clans en fait. Bon, moi, on m'appelait l'Aya Canard. Donc, je ne sais pas. Le canard Aya, ou je ne sais même pas. Rappelle, c'est moi parce que qui j'avais m'appelais refusé comme de bisouter. C'est là où je remets même en question le qui ne pique pas piquera. Parce que je n'ai pas piqué. Ouais. Au final, j'ai pas piqué. Oui, mais bon, tout le monde pique, hein. Non, je n'avais pas bisouté. Oui, Tout toi, le tu monde n'as pas sait que- bisouté, oui, mais, Ouais. mais en général, on bisoute quoi. Maquisé, c'est. Maquisé, non, ça c'était non, la mort. C'est. Le Non. maquisé était aussi. Tu commences à maquiser le 1er octobre Exact. de l'année de N. Tu Exactement. finis de maquiser
le 30 mai 2022, direct. le 30 mai de l'année N+1, c'est pas bien. Non, mais c'est vrai qu'il y avait quand même, je sais pas si c'est la même chose, mais Tu il y ne a une t'arrêtes pression pas. là. Et quand tu vois les gens la nuit, tu sors, tu vas dans le couloir du campus, les gens sont en robe de chambre en train de En fait, il y a une pression, je vous assure. Ceux qui nous regardent, hein, je vous assure, ceux qui veulent aller au CUS et tout machin, je vous assure, il y a une pression là. J'étais arrivé au niveau où, quand je ne maquise pas, genre on est, je sais pas, on n'est même pas à la période des examens, on n'est même pas à la période des examens. Quand je ne maquise pas, genre je vais en teub et tout machin, tout ça, je ne maquise pas. Tu es mal. Le lendemain, quand je me réveille après quand le plein passe là, quand je me réveille, je te jure que je m'en veux. Ben oui, j'étais arrivé à ce niveau-là où je m'en veux, je dis que mais comment tu peux être inconscient comme ça? Ouais. Je partais même maquisé à l'endroit là, on appelle ça comme encore? L'endroit qui était derrière le désert. Toi, tu maquisais où? Moi, je maquisais dans ma chambre. Chambre. C'est pas en fait, c'est pas tant le maquis en soi. Enfin, c'est pas tant le stress en fait ne veut. Là, franchement, c'était pas la faute des aïeux ou quoi. Non. Là, la pression venait de la fac en fait. Parce qu'au CUS, en fait, franchement, c'était chaud. Franchement, déjà, quand tu passes AYA, en général, tu n'es pas passé en deuxième année. Hein. Quand tu passes AYA, tu es toujours en première année avec les canards. Et c'est ça qui fait que du coup, ils mettaient ce qu'on appelle la membrane pour pouvoir empêcher les canards de pouvoir suivre le cours pour passer avant les AYA. Donc, c'était stratégique en fait. Tout le bizutage, ça, c'était stratégique parce que, en fait, le vrai problème pour moi, le vrai problème du CUS, c'est l'administration. C'est tout ce qui se passe là-bas qui fait que c'est aussi difficile en fait. Le premier cours, notre prof de l'époque, enfin, je ne vais pas citer son nom non plus, prof de biologie cellulaire, le premier cours directement, elle me dit carrément, non, c'est pas le deuxième parce que lui était venu, elle dit carrément à l'amphi comme ça. Ah, mais c'était mon cours, hein, il s'apprend en 2 ans. Je l'ai aussi un peu mauvaise parce que après j'ai appris ça par la suite, c'est que il y a des gens avec qui je tournais, des gens qui m'étaient proches, qui avaient apparemment, enfin après je ne confirme pas, mais qui avaient apparemment la bonne doc, et donc ils m'ont trié en fait. Ils m'ont dit que lui c'est un enculé là, il doit se démerder de toute façon. Ils m'ont trié. Et puis bon, ça c'est quand même quelque chose, je l'ai mauvaise parce que c'est quelque chose, j'estime quand même que bon, quand on est amis ou bien on partage une expérience ensemble, après c'est vrai que je ne sais pas dans quelles circonstances, ou bien la pression qui est soumise à la personne, la pression soumise à la personne qui a le truc et tout, le bon truc, le type lui-même comme on dit. Je sais pas comment ça se passe, dans quelles circonstances ça se donne et tout, mais bon. Moi, je pense quand même qu'il y avait une doc qui circulait quand même au CUS, hein, parce que il y avait, moi en fait, il y avait toujours des sujets genre tel sujet qu'on t'a donné un jour, tu étudies, tu vas composer, c'est ça qui tombe. Il y avait soi-disant les banques de sujets. Non, mais ça c'est clair. Mais les banques de sujets là, on sait qu'il y avait on sait qu'il y a des gens qui avaient le truc. En fait, c'est-à-dire, on sait que il y a ceux qui avaient genre la banque que le prof donnait en cours, en classe, si c'est 60, c'est combien de 200 des sujets. Et on sait qu'il y a ceux quand même qui avaient peut-être une banque, comme on disait, peut-être de 10 sujets ou une banque de 5 sujets. Et il y a ceux qui avaient le truc, qui devait même arriver même le jour J. Exact. Tu vois. Ça par contre, c'est la mauvaise image quand même que je garde de là-bas. Au final, on parle de solidarité, mais en fait, dans la solidarité, encore, il y a des sous-ensembles, des sous-groupes de solidarité. C'est-à-dire que vous pouvez tout partager ensemble. Comme je disais, après, ils ont leur raison. En fait, ce que moi je disais avant qu'il intervienne, c'est que c'est ce que j'ai vraiment pas apprécié en fait au CUS, parce que du coup, tu pouvais manger avec quelqu'un, ou bien ton cos, ou bien traîner avec un groupe de personnes, et puis toi tu te retrouvais à ne pas avoir le truc en fait, parce que tout simplement ils ont décidé de ne pas te le donner, ou bien ils ont décidé je ne sais pas quoi, ou bien l'administration. En tout cas, moi j'ai entendu tellement d'histoires. Je ne sais pas si c'est le fait de ne pas avoir été enfariné, qu'après par la suite ça fait en sorte qu'on me roule dans la farine. J'estime quand même que même si les gens ne veulent pas t'aider, ça ne sert à rien de rouler quelqu'un dans la farine, c'est-à-dire que de lui donner par exemple des trucs que tu sais que c'est des mauvais trucs, il y a eu en erreur ou bien machin, laisser la personne se débrouiller d'elle-même, enfin j'estime. Après, de toute façon, c'est loin derrière, quoi. C'est loin derrière, mais... Oui, c'est loin derrière. Et puis, l'eau a coulé sous les ponts. Et puis... Voilà. Bon, après, on n'en veut à personne. Hein. Pour les personnes qui veulent aller au CUS, vraiment, déjà, te fier à ton propre maquis, à tes propres révisions. Parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est quand même ce que le prof donne en classe.
en amphi qui tombera à l'examen. Mais le problème, c'est qu'il y a aussi des profs qui bloquent. Il y a des profs qui ne veulent pas que tu évolues. Donc, vraiment, faire ton truc dans ton coin, limite même raser les murs, quoi. Ne pas te faire remarquer, réviser tes cours, te mettre à fond, te faire petit. Et puis, c'est comme ça, je pense que tu peux travailler avancer. Dur, quoi, travailler dur. Parce que la majorité des personnes qui ont été bloquées en guillemets, au CUS, c'est souvent des gens qui étaient bien connus de l'administration, Ouais, mais aussi comment ces personnes-là sont connues, parce qu'il y a des informations qui sont relayées par des il y a aussi les étudiants. enfants de docteurs tels que le docteur qui donne le coup n'aime pas ou quoi. Donc moi je trouve ça, moi je trouve ça bâtard, quoi. En vrai, ça franchement je trouve ça bâtard. Après, chacun a son avis sur la question et moi je en donne le nôtre, quoi. C'est ce que je peux dire. Sale. Oh, tu vas crier dessus. Mais ça, ça ne se fait même pas, c'est toi qui dois me crier dessus. Non, mais il faisait ça, c'est des bruits qu'il faisait souvent en amphi. Non. Et puis quelqu'un nous se lève pour qu'elle Non, mais c'est magique en fait. Du coup, je comprends pourquoi tu dis que c'est quand même quelque chose d'enrichissant pour toi, ou je sais pas quoi, oui, parce que bon, il y a quand même des souvenirs comme ça, c'est drôle quoi. Ou bien les soirées qu'on faisait souvent au CUS, les feux de camp sous les arbres. Ah, sous les arbres. Mais oui. Sous les arbres. Est-ce que tu te rappelles encore, je ne sais pas si tu te rappelles de cette anecdote-là, il y avait un Aya là-bas, je ne sais pas en quelle année il était, et il volait les ordinateurs au oui, campus. je me rappelle, il n'y avait pas que les ordi. Hein. Je voulais juste, pour terminer, vous dire vraiment félicitations. Félicitations à toutes les générations que j'ai pu côtoyer, à toutes les personnes que j'ai connues, vraiment félicitations. Je te félicite aujourd'hui parce que tu es docteur en médecine. Tout puissant docteur. Voilà. Bah, comme toi, moi je veux dire à toi, à ceux pour qui ça l'a fait, Sartec, genre félicitations. Ouais. C'est ça la vie, hein. De toute façon il y en a qui, ça passe pour certains, pas pour tout le monde non plus. C'est l'entonnoir comme on disait. Oui, bah, oui. Et je voulais dire aussi à tous ceux qui sont partis dans la diaspora, tous ceux qui ont quitté le Gabon comme nous, et qui ont continué leur combat, leurs études et tout, qui n'ont jamais lâché. Vraiment, félicitations aussi. Vrai, quoi. Félicitations aussi à nous qui sommes à la diaspora et qui ont, tous ceux qui sont allés, je me rappelle, moi, personne dans ma génération, ceux qui sont allés en Guinée, au Sénégal, tout ça là, pour toujours cet amour de la médecine. Exactement. Maintenant, pour les gens aussi qui se sont réorientés ailleurs, c'est une transition assez difficile, mais après, dès que tu t'es mis dans le truc et tout ailleurs, ça va. Du coup, aussi à toi qui veux intégrer les études de médecine. Ah bah oui. Sache que c'est pas facile. Ah oui. Dis-toi que c'est vraiment le don de soi, c'est vraiment un sacrifice. Après, maquise l'os coxal, quoi. Enfin, comment on me demandait de maquiser l'os coxal. L'os du canard. La façon dont j'ai maquisé l'os coxal. Je disais que ça va venir. Là, Yama dit ça va venir. Pourquoi ça ne va pas venir? Je maquise comme un malade. L'os coxal n'est jamais venu en combien d'années? Non, vous êtes mauvais. L'os du canard. Vous êtes mauvais, ça. Vous avez le mauvais cœur. Non, mais c'est dingue. Bon. Donc voilà. Donc sur ces mots, on vous fait de gros bisous. Partagez la force, même la force, s'il vous plaît, la famille, la force. Et puis voilà. On reste sur on cette vous embrasse. On vous embrasse. Lorsqu'on sale. Bisous. La prochaine vidéo va être bientôt. Voilà. On vous aime. Voilà, bisous. On vous fait de gros bisous. N'hésitez pas toujours à commenter, partager, liker. Abonnez-vous à tous nos réseaux. C'est ça.